Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont sur ce plateau et ceux qui nous regardent. Bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour ce débat consacré aux élections municipales anticipées de Saint-Jeannet, dont le premier tour se tiendra ce dimanche 29 septembre. Alors ces élections, on les appelle également partielles intégrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de vous présenter les trois candidats qui sont avec nous aujourd'hui, je vais laisser la parole à Alice David, rédactrice à l'agence de Cannes-sur-Mer, pour un petit point explicatif. Oui, tout à fait. Si les élections municipales sont prévues en 2026 en France, à Saint-Jeannet, les électeurs vont devoir retourner aux urnes dimanche. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Depuis l'élection de Julie Charles, les démissions n'ont fait que s'enchaîner. D'abord du côté de l'opposition, avec, dès le soir même de l'élection municipale, la démission de Jean-Michel Sempéré, le maire battu. Puis, du côté de la majorité, coup dur, 8 mois après l'élection, le premier adjoint, Henri Switzer, a claqué la porte. Depuis et jusqu'en juin dernier, 13 conseillers municipaux ont démissionné de l'équipe de Julie Charles. Côté opposition, il y a aussi eu des défections, avec 5 départs, et en juin dernier, le départ de l'intégralité des conseillers municipaux d'opposition. Conséquence, il n'y avait plus assez d'élus pour tenir les conseils municipaux. Il a fallu organiser de nouvelles élections. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et 3 candidats se sont donc manifestés et sont aujourd'hui dans la course. Je vais vous présenter par ordre alphabétique. C'est d'ailleurs ainsi que nous procéderons à chaque fois pour vous lancer sur les thèmes abordés. Je vais donc commencer avec vous, Julie Charles. Bonjour. Bonjour, on est là. Bonjour Alice. Vous êtes maire sans étiquette de Saint-Jeannet depuis 2020. Vous aviez été élu avec 55,48% des suffrages. Et vous vous présentez à votre propre succession avec l'équipe Unie vers Saint-Jeannet, toujours. Jean-Michel Sempéré, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire du village entre 2014 et 2020. 2008. 2008 et 2020 ? Oui. D'accord, excusez-moi, alors Oui. 2008 et 2020. Exactement. Battu au second tour par Julie Charles, vous aviez cumulé 44,51% des votes. Vous n'avez pas siégé dans l'opposition, comme vient de le préciser Alice, et vous vous présentez aujourd'hui avec la liste Préservons Saint-Jeannet. Exactement. Enfin, nous avons parmi nous Denis Sautens, bonjour. Bonjour, on est là. Bonjour Alice. Vous étiez colisté de Jean-Michel Sempéré en 2020. Vous aviez siégé dans l'opposition à partir de juin 2021 et jusqu'à maintenant. C'est la première fois que vous vous présentez en tant que chef de file et vous présentez la liste Saint-Jeannet avec vous. Tout est correct. J'ai tout bon sauf pour Jean-Michel Sempéré, c'est bon, vous n'en voulez pas ? Oui. Ok, on peut continuer. Donc avec Alice David, nous allons animer ce débat pendant 1 heure. Oui, on est là et on va commencer par le volet politique avec une question très simple. Julie Charles, qu'est-ce qui, selon vous, vous a manqué pour aller au bout de ce premier mandat ? Ce qui nous a manqué, j'ai envie de dire, le fait d'avoir eu des démissions ont provoqué les nouvelles élections. Il y en a eu, bien évidemment, au sein de la majorité même. Vous parlez du départ, des premières démissions de M. Sempéré et après de M. Switzer qui ont enchaîné d'autres démissions, des personnes avec qui on était en désaccord et qui ont souhaité embarquer avec eux suite à la fusion de listes qu'on avait fait en 2020, embarquer du monde avec eux. On a eu également des démissions au sein de l'opposition, grâce auxquelles, j'ai envie de dire, M. Sautens a pu siéger du coup au sein de l'opposition. Et le fait d'avoir eu les démissions en bloc de l'opposition au mois de juin 2024 provoque ces élections, alors que nous étions tout à fait en capacité de continuer à travailler au sein de la majorité, puisque nous étions encore 16 et 6 élus d'opposition, donc tout à fait en capacité de continuer à délibérer, à faire fonctionner la commune sur les 18 mois restants. D'accord, ça c'est votre analyse. Messieurs, je vais commencer par vous, Jean-Michel Sempéré. Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe de Julie Charles ? Ce que je voulais dire, c'est peut-être le premier qui est démissionné donc en 2020, mais j'ai respecté la décision démocratique qui s'est passée à Saint-Jeannet. Donc j'ai pas voulu faire d'ombre à qui que ce soit. Donc c'est démocratiquement que j'ai pris du recul, mais j'ai toujours été bienveillant pour Saint-Jeannet. Concernant les démissions donc les successives, il y a un de vos collègues qui avait sorti il y a quelque temps, à la veille des élections, ce qu'on a été capable de faire, fusion-confusion, avec une pièce de théâtre qui s'est déroulée comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que j'avais prédit dans cette interview que ça ne pouvait pas tenir. Et aujourd'hui, je rappelle que j'étais en tête au premier tour des élections. Oui, en 2020, oui. En 2020, j'étais en tête du premier tour. Et entre le premier et deuxième tour, 3 mois se sont écoulés. Ce qui a permis de faire cette fusion Covid, parce qu'on oublie vite dans notre pays quand même, c'est de dire aujourd'hui pourquoi on est arrivé là. C'est la responsabilité de Mme Julie Charles. Donc c'est cette fusion que vous reprochez ? C'est fusion-confusion, c'est exactement ça. C'est la responsabilité de Mme Julie Charles d'arriver où on en est. Et il faut arrêter, on dirait qu'on écoute un disque de 45 tours qui est rayé, de dire c'est l'opposition, c'est l'opposition. L'opposition
devenu une situation responsable. Parce que qu'est-ce que ça aurait empêché d'investir? Ça aurait empêché quand même continuer leur projet alors qu'on n'est pas d'accord sur l'ensemble. Et j'ai toujours été bienveillant pour Saint-Jeannet. D'accord. Et Monsieur Sautens, vous, qu'est-ce que vous reprochez à Julie Charles? On vous fera réagir, évidemment. Alors déjà, je vais revenir sur un chiffre. C'est pas 13 démissions, il y a une 14e démission entre-temps de Madame Béatrice Picard. Raison, elle a repris son nom de jeune fille. Et je vais revenir sur le fait que certains de l'opposition aient démissionné assez rapidement. Quand on a perdu en 2020, il a toujours été question de préparer l'avenir et préparer l'avenir de 2026. Donc certains, comme Gilbert Borfiga, a souhaité faire le tuilage, c'est-à-dire préparer les jeunes sur la liste pour les préparer au débat politique. Donc c'était déjà écrit qu'on se ferait un tuilage, donc certains démissionneraient pour laisser rentrer les jeunes pousses dans la politique locale. Donc j'en fais partie, hein, donc certains m'ont laissé la place. J'ai occupé pendant 4 ans, ou 3 ans et demi, on va dire, cette place à l'opposition, où j'ai pu me forger une expérience, parce que de siéger dans l'opposition, on connaît un peu l'envers du décor, hein, les décisions. Quand on parle de 49.3, c'était très connu le 49.3. En fait, dans un conseil municipal, on est 27, 21 dans la majorité, 6 dans l'opposition. Donc on n'a pas beaucoup de pouvoir de décision, on a un pouvoir de contrôle. Et nous l'avons toujours fait. On nous a reproché beaucoup de choses. On a toujours voté 88%. Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe en place? L'équipe de Julie Charles. Elle est partie avec 2 équipes de 27 pour en faire qu'une contre l'équipe de Jean-Michel. Donc c'est parti, ça fait 54 personnes. Et 4 ans après, ils ne sont plus que 15. Donc, plus 2, pardon. 27, non, mais ils sont partis avec 2 équipes. Donc 2 fois 27, ça fait 54. Et résultat des courses, au mois de mai, ils sont plus que 15. Donc c'est la fusion assiégés. aussi que vous... La fusion, et après on a bien constaté qu'il y avait des problématiques dans leur équipe, sur des projets structurants, il n'y avait pas d'entente. Quand vous avez un projet à 8 millions d'euros et que ça ne fait pas l'unanimité dans l'équipe... Vous parlez de la salle polyvalente? Oui, je parle de la salle polyvalente. Parce que c'est aussi un prétexte, la salle polyvalente, c'est qu'il y avait d'autres problématiques dans l'équipe, bien évidemment. D'accord. Juste, je fais un petit rappel. Donc, en 2020, Julie Charles, vous avez fusionné avec Serge Bottin, qui était arrivé 2e au premier tour, et vous êtes tête de liste au 2e tour, et vous battez Jean-Michel Sambéré. C'est de cette fusion-là que l'on parle. Votre liste avec celle de Serge Bottin. Je vous en prie. Pardon. La liste de Serge Bottin, pas Serge Bottin. Avec la liste de Serge Bottin. Oui, Serge Bottin. Ça a été On vous laisse répondre sur ce... Ça a été fait à son insu. Je vous laisse répondre. Il y a peut-être une raison. En fait, oui, il y a eu une fusion, donc on est parti de 2 listes, on n'a fait plus qu'une. Rapprochez-vous juste un peu plus du micro, pardon, pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà, si je les rapproche, est-ce que c'est mieux? Vous rapprochez-vous, oui. Oui, ça me fait pencher, d'accord. Donc en fait, on est parti effectivement de 2 listes pour en faire qu'une. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai une liste face à une liste qui en est devenue 2. Je veux dire, faut pas l'oublier ça aussi, puisque les 2 personnes, les 2 têtes de liste qui sont face à moi aujourd'hui faisaient partie de la même équipe et repartent à 2 et peinent à rallier 7 de leurs anciens colistiers de 2020 sur leur liste à eux 2, alors que 15 de mes colistiers restent engagés, fidèles à mes côtés. Ce que je retiens également, c'est qu'on me reproche la fusion, et je suis ravie d'entendre qu'on ne me reproche pas mes actions. De ce que j'ai engagé, de ce que j'ai pu faire au niveau de la commune. Donc pour moi, c'est assez essentiel, parce que, comme je l'ai toujours dit, je suis une femme de terrain, je suis une femme d'action. Moi, ce qui compte, c'est le travail qui est réalisé. L'opposition a validé plus de 80% de nos délibérations, a salué notre budget à la dernière présentation annuelle au niveau du budget de la commune. Donc voilà, moi, ce que je retiens, c'est qu'on me reproche une fusion. Je vous dis, on apprend de son expérience. À l'approche de ces élections, il n'y aura pas de fusion. J'ai constitué une équipe que j'ai choisie avec des compétences extrêmement riches et variées, des personnes extrêmement engagées, et donc c'est pour moi, c'est vraiment le combo parfait pour finir ce mandat de 18 mois. On va parler maintenant tourisme et commerce. Est-ce qu'on peut répondre? Parce que les chiffres sont pas bons. 30 secondes. Les chiffres sont pas bons, parce que quand Madame Julie Charles dit qu'elle est repartie avec 15 personnes de sa liste, non, elle est repartie à 14.
15. Madame Pastor ne fait plus partie de votre liste, donc On ça parle fait 14. de 15 colistiers Non, de 2020. Non, Donc, non, vous faire le tour. Madame Pastor était encore sur votre liste. Elle siégeait encore au conseil municipal. Elle ne siège plus en conseil municipal. Elle n'a pas été sur votre liste. Donc, les chiffres sont faux. Une fois de plus, vous partez de 15. Maintenant, vous êtes 14. Monsieur Voilà. Sampéré, 30 secondes. Oui, le constat qui est fait aujourd'hui, nous avons des divergences avec Denis Sautens et le débat démocratique, je le respecte. Par contre, je ne peux pas laisser Madame Julie Charles dire que c'est approprié, qu'elle me sorte un projet que je n'ai pas mené à bien, qu'elle a continué. Donc aujourd'hui, la responsabilité de la situation lui incombe. Elle est responsable de cette situation à Saint-Jeannet. Donc, comme je disais tout à l'heure, fusion, confusion, mais elle en est responsable. Donc il faut continuer aussi la démarche de l'opposition, parce que Rapprochez-vous également du la micro. démarche de l'opposition, elle est aujourd'hui responsable. On ne peut pas continuer. Qu'est-ce que vous auriez continué à faire à 15 avec une opposition de 6 personnes en face? Expliquez-moi comment vous aurez pu gérer. On peut continuer à travailler, les personnes travaillent, bien à l'insu, évidemment. c'est pas celui de faire des investissements, il faut passer aussi au fonctionnement, madame. Moi, aujourd'hui, on peut me reprocher de me présenter. Je vois pas quel est le rapport. Ben, si, le rapport est Quand on a 15 continué. personnes qui travaillent, Ben, il vaut mieux 15 personnes qui travaillent Ben, je pense que que l'opposition a plus de travaillé personnes aussi. qui n'ont pas Non, l'envie de travailler. Madame Charles, On va arrêter là, pardon, sur l'opposition, ce c'est débat-là. l'opposition. C'est Alors, l'opposition juste- qui tenait le juste quorum. quand même, Elle je a eu plus de rappelle. Si vous légitimité. voulez aborder les thèmes qu'on a prévus, je pense qu'il vaut Oui, mieux non, mais- qu'on il faut mais remettre, finisse. il faut Soyez quand même bref. remettre un petit peu l'église au centre du village. Aujourd'hui, la situation, c'est pas de continuer parce qu'ils étaient 15. Aujourd'hui, ce n'est pas responsable de faire fonctionner, alors qu'on doit être 27 personnes autour de la table, à décider à 15. C'est pas possible. De toute façon, maintenant, il y a de nouvelles élections. Voilà, Voilà. c'est fait, Non. c'est fait. Donc, Donc, on va donc, regarder vers l'avenir. On La va seule continuer liste le qu'il a débat. marquée sur Donc, son on va programme, parler c'est maintenant, qu'on ne ferait excusez-moi, pas je de me permets fusion. de vous couper. Voilà, On va parler je tenais à maintenant le dire tourisme aussi. et commerce. Saint-Jeannet est un village touristique avec son baou. Il attire énormément de randonneurs, ce qui cause parfois des soucis au niveau du stationnement. Mais ça crispe aussi les commerçants quand on essaie de limiter l'accès au village. Alors, comment maintenir un équilibre? Je m'adresse à vous, Julie Charles, c'est vous qui aviez proposé de limiter l'accès au village, aux voitures. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde, notamment aux commerçants. Comment faire différemment? Aujourd'hui, on se rencontre, on a mis en place le système de zone bleue avec macaron résident pour les gens qui travaillent également sur la commune, et on a en parallèle mis en place une navette gratuite le week-end qui fonctionne à l'année justement pour pouvoir alléger le flux de visiteurs avec des véhicules sur nos stationnements sur la commune. Aujourd'hui, avec le recul, ça fait maintenant 2 ans qu'on l'a installé. Il n'y a pas eu de perte de chiffre d'affaires, il n'y a pas de problématique particulière. Personne n'est empêché de monter visiter Saint-Jeannet. On a des stationnements, Donc, on pour vous, a c'était la la meilleure navette. solution. Voilà, donc il y a des accès piétons qui sont justement rénovés pour faciliter. Il y a la mise en place de vélos électriques en libre service également, qui permettent d'accéder au village sans avoir à prendre son véhicule. Donc on a essayé de trouver un juste milieu et un accompagnement favorable pour que ce flux de visiteurs soit propice également à nos commerces. C'est surtout ça. En fait, il faut que les commerçants aient un intérêt à ce flux touristique. Et avec les actions qui ont été menées, que ce soit avec le grand parcours des baous, la mise en valeur de notre patrimoine, ça permet d'avoir une population qui reste sur place et qui continue à rester sur le village. Et vient pas seulement monter au baou pour monter et vite descendre et repartir dans sa voiture. Il suffit de se promener un petit peu dans les rues de Saint-Jeannet pour rapidement se rendre compte en période estivale. Jean-Michel Sampéré, qu'avez-vous envisagé? Oui, alors je suis quand même étonné que Madame Julie Charles s'approprie le grand parcours des baous. Je Parce ne que c'est moi, l'approprie pas, juste si, je le non, mais nomme. c'est moi qui ai fait le grand parcours des baous avec. Alors c'était C'est pas vous, c'est en lien avec le si, CIVOM, c'est du Pays de avec le Vence. parc naturel régional, c'était de Tout à dire fait. aujourd'hui on trouve une organisation de territoire. Aujourd'hui, le baou de Saint-Jeannet attire 70 000 personnes aujourd'hui. Les commerces, on s'en est toujours occupé avant 2020 parce qu'on est le dernier FISAC qui a été financé par les services de l'État. Okay. Donc on a toujours soutenu, bien sûr, les commerces, parce qu'il est plus facile dans des quartiers à fort développement d'entretenir les commerces, mais un village, c'est un village qui peut, aujourd'hui, quand un commerce se ferme, il se meurt. Et on a peu de chances de pouvoir le réactiver. La navette, concernant la navette, aujourd'hui, j'ai travaillé, je suis content, il faudrait qu'il y ait des élections plus souvent à Saint-Jeannet, pour qu'on puisse mettre, je dirais, c'est le parking multimodal qui était au perron, pour créer du lien. Moi, j'habite juste au-dessus des 4 chemins, qui est l'institution du perron. Et la navette, bon, c'est une initiative qui est la vôtre, madame, mais quand on voit, elle est moitié pleine ou moitié vide. Donc, ça dépend comment on regarde. C'est comme un verre, à moitié plein ou à moitié vide. Donc, c'est une initiative, mais aujourd'hui,
il n'y a pas suffisamment de places de parking. Alors je pensais sincèrement, je suis monté parce que vous pouvez me reprocher. Donc pour vous, c'est ça la problématique? Il y a un gros problème de stationnement. Créer du stationnement, bien sûr. C'est votre objectif. Exactement, c'est créer du stationnement, optimiser le stationnement existant, parce qu'on ne peut pas non plus empiler les parkings les uns sur les autres. Je crois qu'il y a des modes de comportement qu'il faut modifier en faisant un parking relais en bas et créer une ligne directe village-perron. Je me permets juste d'ajouter, je crois savoir que dans votre programme, vous prévoyez de faire candidater Saint-Jeannet au plus beau village de France, c'est ça? Ce qui pourrait attirer d'autant plus du monde. Donc, oui, il faut l'organiser. Le grand parcours du Baou, c'était une organisation de territoire, et pour éviter les conflits d'usage. C'est-à-dire qu'on a sur le Baou, quand vous prenez le parc naturel régional, le symbole, c'est le Baou de Saint-Jeannet avec du pastoralisme. Donc il y a des conflits d'usage, parce que les gens montent sur le Baou, ils pensent que tout appartient, c'est un espace naturel, mais 70% du territoire est privé. Donc, si vous voulez, c'était de trouver une organisation de territoire pour permettre une meilleure cohabitation entre tous les individus. Donc, je crois qu'il y a un gros travail pédagogique à faire pour qu'on puisse mener à bien ce projet. Et pour les plus beaux villages de France Le plus beau village, on a toujours, je dirais, on peut, parce que ça aussi, ça nous permettra, bien sûr, on a été déjà 2 fleurs, on a des projets quand même innovants. Et le plus beau village de France, parce que je trouve qu'on est au pied le Baou, qui est l'un des plus beaux symboles de notre territoire. Et comment gérer l'afflux Et on veut faire donc de Saint-Jeannet le toit de la Côte d'Azur. Voilà, le Baou de Saint-Jeannet sera le toit de la Côte d'Azur. Quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le département littoral, c'est entre mer et montagne, on le voit partout. Donc on va faire un symbole. Et si le parc naturel régional a pris comme symbole le Baou de Saint-Jeannet, ça a du sens dans l'action que nous avons menée en tout cas. Denis Sautens, que prévoyez-vous à ce sujet? Alors, moi j'ai la malchance de parler en dernier, mais bon. Je revenais sur le stationnement. Nous avons prévu dans notre programme de faire un comité paritaire avec les citoyens, pour que les citoyens agissent eux-mêmes sur le stationnement. C'est-à-dire éviter les voitures ventouses. Quand on part en vacances, on met sa voiture à un autre endroit, on s'arrange pour essayer de dégager des places. Effectivement, comme disent mes 2 collègues, il y a un problème de stationnement. Le problème de stationnement, on le réglera pas par des constructions rapides de parking. Par contre, déjà, si les citoyens s'arrangent entre eux et en fait travaillent ensemble, main dans la main avec les élus et la police municipale, on va pouvoir déjà dégager certaines places de parking et déjà avoir un meilleur fonctionnement au niveau de nos parkings. Il y a quand même 450 places de parking sur le village, ce qui est quand même assez important quand on voit la taille de notre village. Mais il faut l'améliorer. Et cette navette, c'est un bon projet. Je crois qu'on a tous le même projet de navette. Maintenant, il faut faire comme dans beaucoup de régions, faire peut-être une navette à l'appel. C'est-à-dire que vous avez un numéro, vous appelez et quelqu'un vient vous chercher. À la demande, oui. À la demande. Ce qui fait que nos anciens qui habitent le village pourront descendre plus facilement vers le perron. Je pense qu'il faudra travailler aussi avec la métropole. Il y a des engagements faits par la métropole sur des navettes électriques, parce que actuellement on a une navette à l'essence ou au gasoil. Donc on est tous dans l'éco-responsabilité, dans le développement durable, dans l'environnement. Et en fait, on fait faire des tours de navettes. C'est comme les voitures publicitaires là pour la campagne. Ça tourne dans le village et en fait on prône l'environnement. Donc pour vous, ce serait réajuster ce système-là de navette, mais à la demande plutôt que à des horaires. Tout à fait. Okay. Ensuite, le parking multimodal, c'est un peu l'Arlésienne. On en parle depuis un moment. C'est un budget de 4,5 millions d'euros par la métropole. C'était prévu sous le mandat de Jean-Michel Sempéré. Je pense qu'avec les finances actuelles de l'État, de la métropole, si on a la chance d'avoir 4,5 millions sur la table pour Saint-Jeannet, je pense que ça soit Julie Charles, Jean-Michel Sempéré ou moi-même, on sera content d'avoir cette enveloppe budgétaire. Et bien évidemment, il y a des terrains qui peuvent servir à accueillir ce parking multimodal ou ce parking en cylindre, où il faut peut-être aussi trouver un partenariat privé. Ça existe ailleurs, ça a été fait, mais avec Vinci ou d'autres entreprises, je ne vais pas faire de publicité. Il faut se tourner vers le privé. Notre village, comme dit Jean-Michel, il faut le développer. C'est l'un des plus beaux villages de France. Alors souvent,
certains nous le jalousent, hein, parce que tout le monde vient. Après le Covid, notre village a été visité plus. Sûrement que Madame Charles a les chiffres, mais c'est vrai que ça pose des grosses problématiques. Les voitures se stationnent mal, ça énerve tout le monde. Les villageois vivent péniblement cette situation. Nous avons des gens qui travaillent. Hein, nous sommes pas un village dortoir. Nous avons des échoppes dans le village et on a la chance de les avoir conservés. Par contre, il faut encore aider nos petits commerces parce que j'ai constaté en étant assez présent ces derniers mois. Je vous invite à finir. Ces derniers mois, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, je vous invite à finir. Il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont à la location encore à Saint-Janet. Donc, il faut peut-être aider des petits entrepreneurs ou peut-être des associations. On a la Nivéole, on en parlait dimanche tous les trois lors d'un débat, la Nivéole qui cherche un local, et ben il faut peut-être les aider via des subventions municipales pour que ces petites structures restent à l'intérieur du village parce qu'on a l'impression que tout va se construire en dessous du Baou. Il y a un terrain, a priori, je me retourne vers Madame Julie Charles, il y a un terrain qui s'est vendu a priori juste en dessous le Super U, et il devrait y avoir de nouveaux commerces. Donc ça veut dire que si on fait des nouveaux commerces au Baou, ça va être au détriment de ceux du village. D'accord. Merci. Je vais vous poser une question chacun. On essaye de faire du tac au tac, comme ça on avance vite. Deux chances. Julie Charles, c'est votre premier mandat. Est-ce que humainement cette situation n'est pas trop difficile à gérer ? C'est être maire, c'est prendre des responsabilités, c'est évident, des engagements et j'ai envie de dire, ce qui me plaît dans la fonction de maire, et ce que j'ai toujours recherché, c'est la proximité, c'est l'humain justement. Donc les échanges, que ce soit avec les anciens, avec les travailleurs, avec les commerçants, avec les enfants, j'ai toujours plaisir énormément à échanger, à rencontrer, et le bonheur également de monter des projets, de les mettre en place, et quand on arrive à la finalité du projet, d'avoir une énorme satisfaction sur le travail qui a été engagé. Donc vous vivez ça bien, quoi. Écoutez, je serais pas si on n'a pas les épaules pour endosser cette fonction, voilà, c'est pas évident, mais après voilà, moi tous les matins je me regarde dans la glace et je me regarde droit dans les yeux et tout va bien en fait. D'accord. Jean-Michel Sempéré. C'est un peu la méthode Coué, ça. Je regarde, tout va bien, je vais bien. Je vais vous poser une différente question. Oui. C'est bien vivre avec soi. Vous avez démissionné juste après votre défaite, et Mhm. puis vous avez disparu de la vie politique pendant 3 ans. Alors, oui. Oui. Alors, je sais pas, de la vie politique, Politique. Non, j'ai toujours été bienveillant envers les différents conseils municipaux, puisqu'on a Oui, mais échangé. vous avez j'ai toujours été démissionné, vous bienveillant. n'étiez pas là, Alors, j'ai vous n'avez démissionné, je vous ai évoqué les raisons qui ont fait que j'ai démissionné, c'est pour donner toute l'attitude à Madame Charles de mener à bien ce projet. Et on s'aperçoit 4 ans après, moi je représente l'expérience. J'ai fait 2 mandats en tant que maire, j'étais vice-président de la métropole, et j'étais en charge du conseil en développement, à la demande de Christian Estrosi. Ceci étant, concernant ma vision, c'est la question que vous me posez. Pas du tout. Alors, Alors ma question, si Ouais. vous m'aviez laissé finir, vous Ouais. auriez su, c'est que vous avez démissionné après Oui. votre défaite. Pendant 3 ans, on vous a pas vu aux conseils municipaux. Politiquement, je veux dire, Oui. vous n'étiez pas là. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas peur que les électeurs vous en veuillent ? Non, je pense qu'il y a une question de responsabilité. On endosse pendant, je dirais, ces 2 mandats que j'ai effectués, c'est l'engagement de soi et aussi la responsabilité, parce que c'est bien de dire, j'endosse la responsabilité, mais c'est aujourd'hui une façon pour moi de revenir avec l'expérience que j'ai acquise, parce que quand on arrive, et c'est la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu le manque d'expérience qui a fait que on se retrouve dans cette situation-là. On a des réseaux, j'ai toujours été fidèle à mes convictions, j'ai toujours respecté, et puis pendant 4 ans, je me suis occupé d'un club d'entreprise qui s'appelle ACT, c'est Azur Club Terre d'entreprise, pour accompagner tous les acteurs économiques de notre territoire, Saint-Janet, Lagode, Gatière et Vence. D'accord. Donc, si vous voulez, j'ai pas été inactif. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de Saint-Janet, bien sûr, Saint-Janet, c'est mon parti. C'est quelque chose que viscéralement attaché. C'est parce qu'on n'y est pas né qu'on n'y est pas attaché. Et Saint-Janet, pour moi, je sens aujourd'hui qu'il faut essayer de remettre un peu d'ordre dans le bon fonctionnement. Et comme disait Denis, peut-être de temps en temps, il disait un peu d'huile
dans l'engrenage, dans le rouage, parce que c'est bien de faire de l'affichage politique, mais moi je pense que j'ai voulu toujours être acteur, et la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on était acteur pendant 12 ans, il est difficile d'être spectateur. Donc, Mais vous l'avez été. Indirectement, j'ai été spectateur, mais je n'ai pas voulu siéger, parce que quand on commence à tricoter une pelote, un pull, et qu'on détricote, ça me dérange un petit peu, quoi. Ok. Denis Sautens, vous avez face à vous une maire en exercice, un ancien maire. Est-ce que vous allez jouer la carte de la nouveauté pour ces élections ? Alors la nouveauté, faut pas prendre les électeurs pour des faibles ou qui ne réfléchissent pas. C'est pas la carte de la nouveauté, c'est la carte de quelqu'un qui est engagé. Je me suis engagé en 2020 sur une liste. C'est mon ADN. Je suis sapeur-pompier de profession. Servir. Je le fais depuis mon plus jeune âge. J'ai servi dans des associations, j'ai servi au sein des sapeurs-pompiers et j'ai servi au conseil municipal en qualité de conseiller municipal d'opposition. Constatant que ça fonctionnait pas, vous savez, quand on voit que ça fonctionne pas, il faut ou partir, donc certains sont partis, ou rester et essayer de construire quelque chose. Donc j'ai pris le principe en début d'année 2024 de dire aux prochaines élections de 2026, je partirai en qualité de tête de liste. On m'a dit, t'es peut-être un peu présomptueux. J'ai dit non, je pars parce que pour l'instant, personne ne se sent capable de prendre le leadership. Donc, je prends le leadership et je le prends avec mon ego. Peut-être que certains critiquent, mais il faut avoir de l'ambition. Et j'ai de l'ambition pour ma ville, qui est Saint-Jeanais, pour les Saint-Jeannois et Saint-Jeannoises. On vous reproche votre ego ? Bien évidemment, parce qu'à des moments, quand vous n'avez pas trop de casserole, comme on dit, ça dans la politique on dit de casserole, j'en ai pas trop, donc on essaye de m'en chercher. Hein. On m'a convoqué à la gendarmerie, on m'a envoyé des lettres accusées réception. J'ai pas encore de lettres anonymes, mais ma femme est préparée à une lettre anonyme qui pourrait arriver à tout moment. J'en rigole parce qu'à des moments, vous savez, quand on s'engage politiquement, on subit beaucoup de choses. J'ai subi des pressions par rapport à ma profession. J'étais chef de centre à Carros pendant 4 ans et demi. Mon engagement, quand j'ai annoncé que je partais tête de liste à Saint-Jeannet, on a trouvé un terrain d'entente. J'ai changé d'affectation. Je suis maintenant chargé de mission au développement départemental du sport au sein des sapeurs-pompiers du 06. Et j'ai fait un effort. J'ai fait un effort, pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un d'engagé et toute mon équipe est engagée. C'est l'ADN de mon équipe. C'est-à-dire, c'était une équipe avec des gens à multicompétences, avec beaucoup de personnes qui ont été dans les administrations territoriales, nationales, et qui m'apportent cette sérénité. Je le disais l'autre jour à votre collègue, j'ai une sérénité parce que le 7 au matin, si on nous amène à la victoire, notre équipe, Saint-Jeannet avec vous, on est capable de gouverner avec des gens qui ont déjà eu des postes du même acabit. Ce qui n'était pas le cas de Julie Charles. Julie Charles, ils ont découvert, donc à des moments, c'est sûr, c'est compliqué de prendre la tête et de prendre le lead. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je pense, oui. Quelle carte vous allez jouer si c'est pas celle de la nouveauté alors ? Celle de la personne engagée, vous savez, c'est la transparence. Parce que moi, je débute, donc j'ai pas l'éloquence de Jean-Michel ou de Julie. Je débute, donc j'essaie de progresser. On est une petite équipe, on n'a pas des gros réseaux derrière nous. Ça, vous pouvez le voir, on n'a pas de gros réseaux. C'est-à-dire que les profils Facebook et tout ça, c'est moi qui gère le profil Facebook. Je suis en campagne, j'ai pas de community manager. Donc, pas forcément la nouveauté, mais la personne engagée, c'est ça ? Pas forcément la nouveauté, mais la personne engagée. Je suis engagé et les gens qui sont venus me retrouver ont aimé ça. Ont aimé, donc après, c'est ce qu'on dégage en leadership. Et à des moments, les gens, on se retrouve avec cette volonté de servir. Et je finirai de servir et pas se servir. Et d'être, comme je dis, dans la CCRET, concertation. Alors, j'ai oublié l'autre C. Moi, je prends. C'est un acronyme de plus. C'est un acronyme On est bien branché à la parole. Consultation, concertation. Réactivité, parce qu'il faut être réactif, parce qu'on a une notion de service public. Exemplarité. Et le T pour transparence. Ok. Alors, Charles, vous voulez juste répondre en 30 secondes, réagir à ce qui a été dit ? Non, après, voilà. Pour le manque d'expérience notamment dès le jour des élections, j'ai pu rassurer en disant que j'avais pas d'expérience, mais que j'apprenais vite. Et je pense que je l'ai largement prouvé.
Et c'est vrai que voilà, bon, c'est vrai qu'effectivement, quand on est en place, quand on siège au sein de la métropole, quand on rencontre les instances et qu'on se bat pour notre territoire, que ce soit avec toutes les institutions, que ce soit avec le département, la métropole, la région, l'État, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir du. Je vais encore jouer le maître du temps, excusez-moi, mais sinon on ne pourra vraiment pas finir les thèmes qu'on a prévus. C'est quand même important de dire 2 mots là-dessus, quand même, parce que quand on dit l'engagement. Monsieur Sampéré, Sinon, on ne pourra vraiment pas passer à la dernière partie. Et je pense qu'on avait des choses à rajouter. C'est important pour les Saint-Germain qu'on puisse aller au bout de ce débat. Toujours des choses à On ne rajouter. peut pas s'approprier des choses qu'on n'a pas faites. Alors, on va maintenant aborder le thème fait en 4 ans. de la démocratie participative, un sujet qui revient de façon récurrente à Saint-Jeannet. Alors, si vous le voulez bien, on va un petit peu changer l'ordre parce que je sais ce que c'est, Monsieur Sotens. Je m'appelle Van Kamelbeck, je passais toujours en dernier à l'école. Dans tous les concours, Donc, je passe en dernier aussi. Je vais vous permettre de commencer. On est pas Vous loin. avez prévu de réinstaurer la proximité. Ça veut dire quoi exactement ? La proximité, elle n'a pas existé pendant 4 ans. On nous a fait croire à beaucoup de choses. C'est vrai que quand on lisait le programme de Julie Charles, il était alléchant. Une charte de gouvernance avec 4 beaux projets, un seul réalisé. De la proximité, on n'a rien inventé. Dans notre liste, on l'a mis en premier item. C'est-à-dire que la proximité, c'est remettre le conseil municipal des jeunes. Ça existait à Saint-Jeannet, comme je l'ai dit dimanche lors du débat. On n'a rien inventé. À des moments, il faut revenir à des choses simples. Le conseil municipal des jeunes, l'avantage, c'est que les jeunes sont motivés à travailler sur des projets novateurs, sur l'environnement, sur le déplacement doux, sur tout item, et ils travailleront là-dessus. Donc moi, je suis fier parce qu'en fin de compte, maintenant, il est dans les 3 programmes. Donc au moins, ça existera, j'espère, très rapidement dans notre ville. La proximité, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il faut aller vers les gens et les écouter. Parce qu'à des moments, c'est bien de faire de la proximité. Si on n'écoute pas les gens, ça ne sert à rien. Et surtout quand on débute. Parce que quand on débute, on ne sait pas tout. Et on apprend. Et à tout âge, Jean-Michel est un peu plus âgé que nous, mais il écoute encore. Voilà, il écoute, il est capable d'analyser. Et à des moments, il faut écouter les gens compétents. Donc, il faut s'entourer de personnes compétentes. Il suffit pas de gagner une élection municipale. Il suffit de diriger derrière. Diriger avec des personnes compétentes en urbanisme, en finance et dans l'environnement. Regardez, dans l'environnement, dans l'équipe de Julie Charles, la seule personne qui gérait bien l'environnement, elle a démissionné. C'était la numéro 3 quand même. C'était la numéro 3 qui a été fondatrice de sa liste. Elle a démissionné, on ne sait même pas pourquoi elle a démissionné, elle n'a jamais voulu prendre la parole. Donc la proximité, voilà, c'est remettre du lien avec les gens. On a la chance à Saint-Jeannet d'avoir des comités consultatifs. Bien évidemment, ça a été mis en place, ça a fonctionné sur certains. Et on a aussi des associations. Et les associations, on les félicite aussi aujourd'hui, elles nous ont elles nous ont conviés, excusez-moi du terme, elles nous ont conviés dimanche à un débat démocratique à Saint-Jeannet. Et je peux vous dire que ça a été une réussite. Et merci à eux. Donc je parlerai de la roue libre et tout ça, et c'est ce lien. Et en fait, quand on écoute les gens, à des moments, on va prendre des décisions. Tout le monde ne sera pas content, bien évidemment, mais ça va aller dans le sens de la proximité. On va passer à Julie Charles. C'était votre cheval de bataille, la démocratie participative en 2020. Ça l'est toujours ? Ah, tout à fait. Et je souhaite le renforcer. On a mis en place des comités consultatifs, donc 5 comités consultatifs, des comités qui sont paritaires avec des administrés, des élus de la majorité, des élus de l'opposition également qui siégeaient tant qu'il y en avait. De ces comités consultatifs sont sortis des items qui ont pu être réalisés. Donc ça, c'est vraiment une avancée. Donc on crée, on consulte, on échange, et de là vient des actions concrètes mises en place, que ce soit au niveau du comité consultatif des écoles par exemple, avec des échanges sur la flexibilité au niveau des sorties d'école. Ça va être des consultations en plus des comités consultatifs qu'on a pu faire auprès des parents d'élèves pour pouvoir tenir compte de leurs souhaits quand on a constitué le nouveau marché pour le marché de restauration scolaire. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez fait. Il y a d'autres choses. Il y a les comités de quartier. Qu'est-ce que vous voulez faire? Finir mon mandat et finir le programme de 2020. Voilà, parce qu'on peut pas, malheureusement, on est une petite commune
Et voilà, il faut qu'on puisse avoir les moyens de mettre en chose les places au fur et à mesure. Donc, on a mis en place les comités de quartier, on a mis en place les comités consultatifs au fur et à mesure du temps. Et j'étais très attachée également au conseil municipal des jeunes et des sages, donc qui reste à mettre en place sur les 18 mois à venir. On est à la fin de nos propositions sur ce sujet. D'accord, merci. Jean-Michel Alors, Sampéré, je me oui. permets, je pose ma question. Oui. On vous a souvent reproché de la jouer perso dans vos prises de décision, que les décisions soient cloisonnées en mairie. Pas du C'est ce tout. qui vous aurait coûté l'élection en 2020. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Non. Qu'est-ce que vous Alors, proposez ça, aujourd'hui? ça, c'est totalement faux. Ce que je me réjouis, c'est que Madame Julie Charles reprend les thématiques qu'on avait. Le conseil municipal des jeunes a été mis en place. Tout ce qui est voisins vigilants a été mis en place. La sécurité est prioritaire. Alors, vous avez qu'à questionner quand même mes élus certains m'ont accompagné pendant 12 ans. Si j'avais été aussi psychorigide que Madame Julie Charles, je crois que on aurait fait peut-être 3 élections en Saint-Jean-Nay. Et Donc pour le vous, débat vous étiez dans démocratique. l'écoute. Ah ben, dans l'écoute permanente, ça prend beaucoup de l'écoute temps. permanente. Bien sûr. On se réunissait une fois par semaine. Je dirais, on a travaillé sur des thématiques importantes. Et pour moi, l'éducation aujourd'hui, c'est prioritaire parce que on va s'occuper, où Madame Julie Charles voulait faire sa salle polyvalente. Nous, aujourd'hui, on veut faire une salle modulable, certes, mais on veut faire un jardin d'enfants dans le quartier urbanisé avec un jardin agricole à côté pour sensibiliser les futurs gamins et adultes de demain. Donc aujourd'hui, moi je vous invite à aller dans ce quartier. Hier après-midi, j'étais encore à 17h. Vous voyez, le nombre de voitures qui défilent, c'est incroyable. Donc à un moment donné, il faut essayer de redonner aux enfants. Et puis là, je m'engage à monter et de les consulter, les enfants, parce qu'ils sont force de proposition. Je peux vous dire que j'ai fait des ateliers avec eux quand on a mis le conseil municipal. Et puis maintenant, c'est des adultes. C'est les adultes de demain. Donc je pense qu'on a vraiment un travail pédagogique à faire avec eux parce qu'ils sont loin d'être incohérents. Et ils sont beaucoup plus cohérents que certains adultes, en tout cas. Donc, c'est les associer à toutes les parties, les décisions qui ne seront prises. Alors, pourquoi l'agriculture? Parce que je suis très attaché, bien sûr, à l'agriculture. On a fait la première zone agricole protégée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? On s'écarte là. Zéro. On s'écarte du sujet. Vous avez parlé de la salle polyvalente. On va vous poser une petite question sur la salle polyvalente. Donc, c'est un projet important sur la commune qui a été très clivant et qui aurait mené à plusieurs démissions dans la majorité de certains de vos élus. Est-ce que Saint-Jeannet a besoin d'une salle polyvalente? En fait, tout est parti d'une étude et d'une consultation. Faut repartir un petit peu de la base concernant nos infrastructures et Sous votre mandature, du coup? Oui, une consultation justement de la population. C'était déjà au programme de l'ensemble des listes en 2020. Ah, d'accord. Ah non. Pour rappel. Non. Si. Pas du vous, tout. monsieur Sampéré? Non. Si. Une D'accord. salle. Alors, attendez, une salle, mais pas cet endroit. Non, alors Non, là, on on parle parle, de- on parle du projet. Oui. du Je parle projet, du d'un projet en projet de lui-même. salle. C'est un modulable. projet. Parce qu'on me demande s'il y avait Bien un sûr. besoin, donc Oui. Oui, c'est ça. réponds à la question. La salle polyvalente à Saint-Jeannet, c'est une arlésienne. Bien sûr. On en parle C'est depuis comme le des parking. années. Eh ben, Donc c'est bien la pour ville ça a qu'il faut y besoin, aller. Et à des moments, il faut y aller, mais il faut faire une consultation et des Bien besoins sûr. des Saint-Jeanois. Oui. Oui. Ça a été Et- fait. Non, c'est ce que non, je viens ça n'a de pas dire. été fait, Non. Madame Charles. Non, je pense Vous pas avez qu'avec fait un 100 routeur, là, votre Non, non, logiciel. je parle du votre questionnement des logiciel. Non, non, associations, non, non. c'est quand même Non, la non, base. non. Est-ce que je Après, peux finir il y a- sur, vous avez bien. On vous va avez laisser un- Madame Charles Charles parler, bien finir, évidemment. et puis ensuite vous répondrez de manière très succincte. Oui, Merci. donc, parce que voilà, donc on est parti d'une consultation pour la création. Donc le besoin, oui, il est existant. Nos infrastructures ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour répondre aux demandes des associations et les associations en attente justement de nouveaux créneaux. Donc on peut pas, voilà, nos créneaux sont pas extensibles, les salles ne sont pas extensibles, donc il y a vraiment besoin. Je pense qu'on est la seule commune du département à avoir 4500 habitants et avoir une salle communale où on ne peut faire entrer dedans que 99 personnes maximum. D'accord. Voilà. Et après, ce projet, plus qu'une salle polyvalente, pour moi, c'est vraiment un pôle culturel, associatif et sportif associé à un jardin d'enfants. Voilà, parce que Et c'est important de parler Donc des enfants. C'est prévu en dans face le de projet. l'école quand des même. prés. C'est quand Bah, même c'est- fort de café. Hein. C'est Non, prévu mais- dans le projet depuis le départ. Ah, mais hein. non, Vous, pas du votre tout. projet, c'est Pas devant du l'école. tout. Monsieur Sampéré, 2 petites Oui. secondes, s'il Oui, vous plaît. c'est Vous, vrai. votre projet, Pas ce du tout. serait Vous allez pas me devant l'apprendre. l'école des prés? Oui, ce serait face à l'école des prés. Oui. Monsieur Sampéré. Non, mais il faudrait. Je disais, c'est bien de. Très c'est bien. succinct. Oui, succinct. Enfin, c'est Toujours. succinctement. Voilà, Moi, je suis passionné. Quand on me dit tu es énervé, non, je suis passionné par tout ce que je fais. Je vous en prie. Et aujourd'hui, je suis étonné que Madame Julie Charles reprenne les thématiques de notre programme, quand même, parce que c'est marqué ici, noir sur Médiathèque. blanc. Non, mais aujourd'hui, on veut faire un jardin pédagogique et puis un jardin d'enfants.
Voilà. Vous l'avez D'accord, ici. donc, et aussi en face de l'école des Prés, vous? En face de l'école des Prés, mais D'accord. pas la salle polyvalente. Il viendra Parlez le plus près moment du de micro. choisir sur la salle m'expliquer, polyvalente. quand même, hein. Viendra le moment de savoir l'endroit. Aujourd'hui, je n'ai pas localisé l'endroit. Donc vous voulez construire une médiathèque Oui, en parce face qu'il de suffit l'école pas- avec un jardin, Oui, et viendra plus tard la salle polyvalente. mais on pas sait cet pas où endroit-là. ni comment. Et pas cet endroit, que ça soit clair. L'endroit n'est pas défini. Alors, Madame Julie Charles dit aujourd'hui, les Saint-Jeannois sont exprimés. Ben, nous, on est en train de travailler avec une véritable réflexion sur mettre en place un dispositif de consultation, parce que Madame, à 4500 habitants, vous l'avez dit, on est un peu moins que 4500 habitants. Quand Ça vous rapproche. prenez, oui, on est à 4300 habitants. Ok. Un petit peu plus. Oui. Dans les, D'accord. Quand du vous coup, oui. prenez aujourd'hui, 120 personnes pour investir une salle polyvalente de 5 millions d'euros, je trouve que c'est un peu démesuré, parce que il suffit pas de la faire, la salle, il faut l'entretenir. Donc après, il y a tous les coûts induits, ce qu'on oublie. Alors Charge on de fait de fonctionnement. belles coquilles, mais souvent elles sont vides. Donc vous, c'est d'abord une médiathèque et la salle polyvalente dans un second temps. Non, c'est un jardin d'enfants dans ce quartier qui est en fort développement. C'est 10% du territoire de la commune de Saint-Jeannet, quand même, Oui. le quartier de Perron. D'accord Et la Billoire. Donc si on continue à urbaniser, on va avoir un souci. Et nos enfants, il faut bien qu'ils aillent. Quand je vois les parents d'élèves qui sont sur le trottoir à la sortie de l'école et qui discutent, ben, je veux un endroit de convivialité où on peut se rassembler et puis les gamins puissent évoluer pendant une demi-heure, faire des activités sportives et faire aussi quelque chose qui est important, c'est l'inclusif. Je veux une école inclusive parce que on sort des Jeux Olympiques aujourd'hui et j'ai été très sensible à tout ce qui s'est mis en place et je pense qu'il y a des endroits qu'il faut adapter parce que tout le monde a sa chance de pouvoir utiliser des installations qui sont mises à disposition. Très bien. Et vous, Monsieur Sautaine, c'est en quelques... Par rapport à la salle polyvalente, Oui. nous, il faut redimensionner le projet. Il faut proposer aux Saint-Jeannois de bien revoir le besoin et de savoir où ils veulent cette salle. Parce qu'en fait, cette salle, il faut qu'elle soit décidée par les Saint-Jeannois. Vous savez bien, quand vous implantez une structure aussi importante, il y a des nuisances. Donc, est-ce que c'est le bon choix? Je pense, comme Monsieur Jean-Michel Sampéré, que l'école des Prés ne soit pas le lieu adéquat. Nous, dans notre proposition de mandat, nous avons proposé à mettre à la décision des Saint-Jeannoises et Saint-Jeannois la possibilité de construire une crèche. Parce que l'avantage de pouvoir construire une crèche, et c'est vrai qu'on devra donner 2 emplacements, mais c'est vrai que l'emplacement de l'école des Prés, en face de l'école des Prés, serait idéal. Comme ça, les mamans ou les papas peuvent déposer leurs enfants ou à la crèche ou à l'école élémentaire. Mais ça sera mis à la discussion des Saint-Jeannoises et Saint-Jeannois. Là, bien évidemment, 2 tiers de crèche, 1 tiers de jardin d'enfants. Moi, pour avoir été dans la commission consultative, le jardin d'enfants, on n'en entendait pas parler à l'époque chez Julie Charles. Hein. C'était juste une salle polyvalente avec une médiathèque. Maintenant, le projet à 8 millions d'euros, il est redescendu à 5 millions d'euros, comme a dit Monsieur Sampéré. Donc vous, une crèche C'est- en face de l'école voilà. et une salle polyvalente Et une à salle décider polyvalente. avec les Saint-Jeannois. Oui, on est plutôt parti sur peut-être le plateau sportif. On a des bâtiments. Il faut trouver des lieux. Je pense que si c'est un mandat de transition, que ce soit Jean-Michel Sampéré, Julie Charles qui prennent la tête de Saint-Jeannet ou nous-mêmes, il faudra faire 18 mois de consultation, de voir avec les gens. Les élus se déplaceront. Nous, on veut que nos élus se déplacent dans les quartiers. C'est la proximité aussi. D'accord. Savoir Merci. ce que les Saint-Jeannois attendent. Parce qu'à des moments, vous donner la parole tous les 6 ans, c'est pas suffisant. Il faut Il nous reste donner une plus. minute. Ok. Voilà. Le débat touche à sa fin, mais avant C'est- de... Si vous permettez, avant de conclure, Un mot un petit mot. Un mot. Ce qui est marqué là est réalisable en 18 mois et pas en 18 ans. D'accord. C'est votre Merci. programme. Bah voilà, Je précise, justement, je c'est précise. vous donner la suite de ce qu'on voulait On va faire. vous laisser 30 secondes chacun, vraiment 30 secondes, pour vous exprimer et essayer de convaincre les électeurs de voter pour vous. Et on commence par Julie Charles. Je me tiens prête aujourd'hui avec une équipe formée et compétente pour continuer à poursuivre les engagements que nous avons pris en 2020. Nous sommes en capacité, dès le lendemain des élections, de continuer nos actions parce que je pense qu'en 18 mois, on n'a pas... j'ai été élue pour 6 ans, je souhaite finir mon mandat. Les gens m'ont élu Vous l'avez pas fini, pour ce mandat-là, donc je souhaite le continuer, le poursuivre. Et nous sommes en capacité de le faire. Donc je suis pas là en 18 mois pour faire des consultations, mais pour continuer à agir dans le bien de la communauté. Monsieur Sampéré, 30 secondes, pourquoi est-ce que les électeurs devraient voter pour vous? Je pense que j'ai l'expérience, j'ai les épaules et puis les réseaux pour pouvoir mener à bien ce projet. Quand je dis 18 mois, c'est ce qu'on a mis là, c'est le faire en 18 mois et pas en 18 ans.
Donc je compte sur le bon sens de tous les Saint-Janois. Je pense qu'on vit une première à Saint-Janet, parce que c'est une situation qui est plus que... Oui, pardon. Rapprochez-vous du micro. Oui, pardon, je croyais... Non, je pense que c'était quand même important aujourd'hui de pouvoir continuer et bénéficier un petit peu de l'expérience que j'ai acquise pendant ces mandats pour faire rayonner Saint-Janet et puis de faire peser sur le débat démocratique en tout cas. Et puis la démocratie participative, c'est pas une simple vision, c'est surtout, il suffit pas de le dire, il faut surtout le faire. Merci en tout cas de votre accueil. Monsieur Sautens, pourquoi est-ce que les Saint-Janois devraient voter pour vous en 30 secondes ? Alors, je suis tête de liste d'une liste unie, 27 on est composé de 27 personnes. On souhaite éliminer un peu ce clientélisme, parce qu'on est quand même une ville aussi, on n'en a pas parlé, où on parle de clientélisme, on parle d'omerta. Alors, ça a été repris hier par Nice Matin, mais c'est un terme qui vient de BFM. Parce qu'ils ont voulu interroger des Saint-Janois lors des démissions, personne n'a parlé. Donc, on a envie que notre village revienne le village qu'on aime vivre, où les gens viennent vivre avec leur famille. C'est un investissement d'habiter Saint-Janet, hein. Vous le savez comme tous, ça coûte cher, l'immobilier coûte cher. Donc à des moments, il faut vivre en bonne quiétude, recréer cette proximité avec les élus, redonner de la confiance. Comme au niveau national, hein, on a un manque de confiance en nos élus, et ben il faut être transparent. Et la transparence, ça commence déjà par les élus, par l'exemplarité. Et dimanche, laissez-moi finir s'il vous plaît, l'exemple même, c'est sur l'urbanisme. L'urbanisme, tous mes élus... Pour être vraiment équitable avec tout le monde, tous mes élus, s'ils déposent quelque chose, un permis de construire, une demande de travaux, ça passera à l'échelon de la métropole et sera contrôlé par la métropole. Merci, faut être merci beaucoup. Il viendra le moment des explications merci après. À tous. Le rendez-vous est donc donné ce dimanche aux électeurs de Saint-Janet pour le premier tour de ces élections municipales anticipées. Ce sera dimanche 6 octobre en cas de second tour. C'est la fin de ce débat. Merci aux candidats d'y avoir participé. Merci à Nice Matin de nous avoir reçus ce matin et d'avoir organisé ce débat. Merci, merci à Alice David de l'avoir animé à mes côtés. Merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez de l'avoir réalisé. Merci également à Christelle Benjamin d'avoir contribué à sa production. Cette émission est à revoir sur le site nicematin.com. Elle fera bien sûr l'objet d'un compte-rendu demain dans l'édition de mercredi, édition Nice Métropole. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.